lundi, nouvelle semaine. Fait que Robbie et moi, on s'en va au bureau. On va aller faire le workout à maman. On allait préparer notre shake. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Nao? Il est comme de demain, puis je vais m'assurer que tout est chill pour demain, parce que c'est big day. Puis rib, là, rib, ils savent c'est quoi rib. Parce que rib, les filles, c'est insane. Au fait, faut que tu essaies ça cette semaine, là. Tu vas capoter. En fait, je suis sortie à la douche, j'étais genre, j'aurais fait ça, j'y ai repensé. C'est workout time. Comme prévu, j'ai pas été capable de beaucoup vlogger avec mon petit Robbie qui était là. On est allé au Corvette et acheter un genre de petite piste d'auto, mais j'ai acheté une piste d'auto en carton. C'était vraiment de la merde. En tout cas, il s'est amusé. J'ai juste d'aller le porter à midi et demi. Fait que là, il va dîner, Tania est à la maison, puis elle va le coucher pour l'après-midi. Ça me permettre de clencher mes choses. Mais je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. On dirait qu'il y a comme de la misère à me réveiller un peu. Puis vu que j'ai passé l'avant-midi un peu plus mollo avec lui, on dirait que ça m'a comme pas... en tout cas, je peux quand même gérer plusieurs choses que j'ai. Là, les filles sont en train de dîner. Je vais m'asseoir avec eux peut-être pour dîner un peu. Ben moi, je vais faire mon lunch, puis l'ami voulait qu'on garde les trucs ensemble, fait que je vais aller à son bureau, on va faire ça. David nous a fait la morue, puis avec des épices, puis j'ai mis des vermicelles, puis des brocolis, puis je vais mettre un peu de tzatziki là-dedans, puis ça va être ça. On m'a mis au défi de deadlift Audrey-Anne. Terminé. J'étais allée au piano avec Mila, après ça on est revenu à la maison, puis là j'ai préparé le souper aux enfants, puis je vais prendre un bain. Là je bois un petit Energizer parce que pour vrai, je manque vraiment de jus aujourd'hui. Je pense que je vais me coucher tôt, ça va être le best. C'était une belle journée, pour vrai, on est prêts pour demain. Grosse journée de shoot. 2 collections de e-com dans la même journée, on a honnêtement jamais fait ça, mais c'est sûr que des shoots e-com, c'est quand même des shoots qui coûtent cher. Des fois moins que campagne, mais quand même parce que je fais toujours descendre toute l'équipe de Montréal vu qu'on a notre propre studio, puis c'est vraiment plus facile. Ça revient au même en fait, quasiment payer mettons les frais de déplacement de toute l'équipe, mais pas payer de studio. Mais pour moi c'est vraiment plus simple d'être chez nous, de pas avoir à me lever à 5h du matin pour aller en shoot puis tout, fait que je préfère vraiment ça. Je suis vraiment contente qu'on ait fait notre propre studio. Pour vrai, c'était vraiment un good move pour nous. Puis tu sais, dans le prochain bureau on n'en aura pas, mais on va garder ce studio là qui va être comme alloué, puis nous on va faire nos shows dedans. Mais c'est ça. Fait que demain, on a quand même, je me disais, on va essayer de rentabiliser ça un peu. Tant qu'à avoir 2 collections de prêtres, on va shooter les 2 en même temps. Mais c'est sûr que ça fait. Puis en plus, c'est 2 grosses collections. Softnet est plus. Non, c'est pas Softnet, c'est ça, c'est To The Core. Ouais, To The Core est grosse aussi. Fait que ouais, on va avoir du pain sur la planche. Voilà, fait que ça va être ça, le plan de match demain. Puis j'aimerais ça me coucher quand même tôt. Demain, les filles partent en autobus à 7h30. J'aimerais ça partir en même temps qu'elles pour le bureau. Robin va déjà être parti avec mon chum demain matin. Donc, je pense ce soir faire quand même une petite marche, ou peut-être là, je vais faire un petit 15 minutes de marche. Là, les enfants étaient tellement brûlés, je leur ai permis un petit 20 minutes de film avant le souper. C'est rare qu'on fait ça la semaine, mais je sentais que c'était un peu ça qu'ils avaient besoin, de comme, se déposer dans le divan. Sinon, ça se chamaillait un petit peu pour tout et pour rien. Fait que je pense que je vais partir mon tapis roulant. Je vais faire un 15 minutes de marche, puis après, je vais faire le souper, prendre notre bain, puis ça va être pas mal ça, notre soirée. Je suis tellement profondément contente d'avoir une RH, une RH, d'avoir Ophélie comme directrice d'opération, mais elle s'occupe beaucoup des RH, c'est quand même une de ses forces. Puis c'est le fun de l'avoir parce que elle a comme vraiment le sweet spot entre, elle a quand même des amis parmi les filles, là. J'ai l'impression que tu sais, elle a vraiment des affinités avec toutes les filles, elle les aime beaucoup, mais quand vient le temps, puis tu sais, des fois, je vous avoue, bien honnêtement, là, elles sont vraiment amies, est-ce qu'elle va être capable de faire la job quand même, la job plate de RH? Elle est vraiment bonne dans son rôle, pour vrai. Tu sais, des fois, de faire arriver quelqu'un dans notre équipe qui était quand même tissé serré, genre, mettons, je pense à Audrey, qui est avec moi depuis le début, de faire rentrer quelqu'un un peu plus jeune qu'elle, qui va comme gérer un peu. J'avais peur de l'ouverture de tout le monde, mais ça s'est vraiment bien passé, puis pour moi, tu sais, pour vrai, ça a vraiment changé ma vie d'avoir Ophélie. On a reçu nos covers de livres de recettes. Attendez, je vais vous montrer ça.
Je pense être un peu plus difficile sur moi que Marielle parce qu'elle m'a laissé, tu sais, j'ai dit c'était laquelle ma préférée, elle a dit oui, c'est parfait. Mais j'avoue aussi que quand je shootais, Marie, elle a gardé, pour vrai, sur toutes les photos, elle a la même face parfaite. Tandis que moi, quand que j'entends des clics, mettons, je suis tellement habituée de shooter que j'essaie toujours de changer de position. Fait que j'ai plein de positions différentes. Il y en a qui sont vraiment laides, tu sais, tandis que Marie, c'est comme tout pareil. Fait que c'est ça. Celle qu'on a choisie, c'est une qui ressemble à ça. Mais que Marie regarde. Je pense que c'est elle. Non, c'est pas ça. Ok, en tout cas, je ne sais plus c'est laquelle. Aujourd'hui, c'est on fait notre sandwich. De refait cuire la morue. Pour vrai, moi j'ai vraiment adoré ça. Hein. Vraiment plus que le poulet. Là, je commençais à t'écœurer, moi. On était écœurés de manger du poulet. Sec, là. Ah ouais. Fait que là, on a acheté du poisson blanc, de la morue de même. Il l'a fait cuire juste avec des épices cajun, comme ça. Puis moi, j'ai mangé ça au lieu du poulet avec les vermicelles puis les brocolis aujourd'hui. Puis pour vrai, c'était vraiment bon. Moi, je préparais une collation puis les lunchs des filles demain parce que demain, je pars en même temps que l'autobus pour aller au bureau. Je me fais maquiller à 7h45. Après ça, on start le show. Je me lave les cheveux demain matin en plus. On va pouvoir me lève de bonne heure. Fait que je vais me coucher tôt. Moi, je finis ça. Puis je monte. Pour vrai, en ce moment, j'ai vraiment envie de bouffer un orange. Mais c'est sûr que comparer des Oreos. Ça va me mettre ça dans le spa. Le fameux spa. Est-ce que vous m'avez suivi dans ma saga de piscine l'année passée? On n'est pas plus capable de s'occuper d'un spa que d'une piscine. Là, il est dehors, c'est pour ça que je dis ça. Puis, hey, je ne ferais pas mieux que lui. Je ferais pire. David, il est tellement bon pour s'occuper de tout que genre, pour lui, ça doit vraiment être tough de pas être capable de s'occuper du spa de même. C'est l'enfer sur terre. Trop être tout le temps vert. Hey, ça nous empêche pas de se baigner. Je savais que t'écoutais. J'ai vu arriver. Je suis venu à la lumière, mais j'ai entendu ça. L'enfer, pas s'occuper du spa de même, c'est pas trop. J'ai dit, je m'en occuperais pas mieux. Puis j'ai dit, David, il s'occupe tellement bien de tout, mais j'ai dit, tabarnak, man, on n'est pas capable d'avoir une piscine, puis on n'est pas capable d'avoir un esti de spa. J'avais parlé que je voulais faire une petite cote avant le voyage de Tulum, juste comme un petit défi personnel. On est tellement clean la semaine. Bon, en tout cas, au moins, moi, ce que j'aime vraiment, c'est que je savais que je consommais pas assez de protéines, mais genre, j'étais juste trop large pour me faire une grosse meal prep, puis genre, calculer mes protéines, mais ça devait vraiment être tough de prendre la masse avec les protéines que je mangeais par jour. Là, on mange vraiment bien la semaine, mais arrive la fin de semaine et c'est la débandade. Puis on a gâché, genre, tout le déficit calorique qu'on a créé pendant la semaine. Fait que là, faut faire un peu plus attention. On s'est dit qu'on allait faire genre une journée de fin de semaine, mais finalement, ça a commencé en fin de semaine à mon souper de fête vendredi. Le lendemain matin, j'étais hangover, j'avais juste le goût d'un gros sandwich, genre, David m'a fait un gros sandwich bacon, fromage, œuf. Le dîner, on est allé chez Subway. Le souper, c'était pas mieux, là. C'est que, David, vous avez fait à souper. Le lendemain matin, on a mangé encore, je me sais pas quoi. On a mangé du McDo. Puis le soir, la fondue. Non, mais sérieux, c'était bon par contre. T'es vraiment pas une bonne influence, mais je suis vraiment pas... On est vraiment pas bon pour s'influencer. On aime trop la bouffe. La semaine, par exemple, rien à reprocher. Fait que sur ça, je vous laisse les amis parce que grosse journée demain. J'ai hâte de vous amener. Sam est là demain, fait que j'ai demandé de s'occuper de vous. Pas que je vous oublie parmi tout le gros shoot. D'ailleurs, ce soir, j'ai envoyé le kit de merch que je vais faire pour les Stronger pour cet été. Vraiment hâte qu'on puisse avoir nos nouveaux hoodies. Puis j'ai fait faire des t-shirts aussi puis des casquettes si tout va bien. Que je vendrai comme en pré-vente au bootcamp de juillet. Mais j'ai fucking out, je pense que vous allez les trouver vraiment beaux. Ceux-là, ça avait parti, c'était fou. Là, c'est sûr que, tu sais, j'ai hâte de voir parce que vous me direz votre avis, que si vous êtes une Stronger, juste si vous êtes une Stronger. En fait, ce que je me demande, c'est que avant, je faisais de la merch, ça se vendait, c'était fou, mais j'avais pas de Joy. Puis là, je me disais comme, là, j'ai comme arrêté d'en faire un peu vu que je fais des vêtements pour Joy, mais après ça, j'étais comme, tu sais, c'est cool, genre, avoir des vêtements de ta communauté, c'est cool. Moi, j'aime ça avoir mon hoodie Stronger, j'aime ça avoir mon t-shirt. Ça a comme une signification encore plus que juste des vêtements de sport comme Joy, mettons, pour les personnes qui sont des Stronger. Fait que là, je me suis dit, ça me tente de refaire une merch pour cet été. Puis je me demandais, je sais pas à quel point c'est un good move, parce que je me dis, est-ce que je sature le marché étant donné que je vends des vêtements, puis les filles, les hoodies Stronger vont sortir puis vont faire comme, j'ai déjà mon hoodie Joy anyways, mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Fait que si vous êtes une Stronger, est-ce que le fait qu'on ait Joy on the side, ça fait que comme vous avez moins d'intérêt pour la merch Stronger, ou pour vous aussi, c'est vraiment deux choses différentes, puis vous aimeriez savoir votre hoodie de la communauté. Faites pause, puis allez me mettre ce commentaire-là, puis recommencer le vlog après. Puis moi, je vous dis bonne nuit, on se voit demain, les amis. Ready to shoot. NJ est bientôt prête, on va commencer à la shooter. Je fais un petit outfit check. J'ai mis les straight legs, puis une petite camille rib qui sort plus tard cet été, puis un instant.
Ok, voilà, on shoot. On est ready to shoot. On a Chloé ici, qui est maître du e-com, avec un petit document s'assurer que toutes les shots sont prises. On est ready! On vient d'embarquer sur Cloudline. Ça lui fait tellement bien. Regardez ça, comment ça lui va bien. C'est beau, ça n'a pas bon sens. On adore. Alors, il est 3h. Les modèles se rhabillent, épuisés de leur journée. Nous aussi. Mais je pensais peut-être aller faire un upper body parce que je peux prendre du retard. Faudrait que je commence ça là, puis que je me change là, par exemple. Anouk, dis-nous tes impressions sur aujourd'hui. T'as réussi à tout faire? On a réussi à tout faire. On a fait combien de morceaux? 30, quasiment. 30. Non, moi je suis satisfaite. Est-ce que tu es satisfaite, toi? Je pense que ça va être beau. J'ai vraiment hâte à Cloudline. Ça va être beau, hein? Ouf. Moi, je pense que ça va partir. T'avais full out à To The Core. Oh non, mais non, j'ai hâte au shoot, de faire le shoot. Ah, non, ouais. To The Core, moi, je fais m'habiller de même tous les jours de ma vie. Je vais venir au shoot, là, bam, bam. Mais là, tu m'as donné envie d'acheter les Prada. C'est quoi tes impressions, June? Ah, c'est super nice. J'ai adoré. La collection est confortable, incroyable. J'ai eu le temps de faire un upper body. C'était parfait parce que je filais vraiment pas pour faire un lower body. J'étais un peu... les choses comme c'est quand même brûlant parce qu'on dirait que ça demande à mon cerveau beaucoup de concentration, de s'assurer qu'on a tout. Puis bon, c'est moins pire que quand je shoot. Mais c'est un autre genre de fatigue un peu. Puis on avait beaucoup de stock à faire. Mais je suis vraiment contente. Les modèles ont vraiment full up. C'était beau pis tout. Fait qu'après ça, je me suis fait un petit upper body. Là, je vais faire du popcorn à mes poulettes. Moi, j'achète du popcorn sans beurre. Puis je mets du vrai beurre naturel. C'est un peu moins salé là, pour les enfants que genre du popcorn acheté qui est comme salé. C'est ça, fait que c'était vraiment un beau show. Somme toute, une belle journée. L'équipe est en forme. On a toffé ça quand même jusqu'à 3h. Après ça, je suis arrivée ici. On vient d'aller porter Eva à la danse. Là, j'ai mis mes petites dans la douche. David va arriver bientôt avec Robin. J'ai reçu sur Amazon, j'avais commandé 3 nouveaux casse-têtes. Non, c'est pas le préféré des enfants, c'est lui le préféré des enfants. Parce qu'il a hâte de partir en voyage. C'est là aussi que je pensais qu'il allait bien se faire, mais je pense que finalement il va être tough parce que c'est un vitrail, puis il y a comme plusieurs endroits que ça a l'air vraiment d'être pareil. On va sûrement commencer un ce soir. Ça m'a vraiment fait du bien de me coucher tôt hier. Je me dis souvent quand que je me couche tôt, ben tôt, on s'est couché à genre 10h30, mais je pense qu'il faudrait vraiment se mettre un timer puis essayer de pas monter dans notre lit après 9h. Parce que tu sais, un matin ça a paru. Je me suis pas levée pour marcher parce que on dirait que j'étais comme parce que je me suis levée à 5h, puis quand mon cadran a sonné, puis j'étais genre hey, je me sens pas tant fatiguée. Je pourrais me lever, mais finalement, je me disais, je vais juste en profiter pour dormir 1 heure de plus, vu que ces temps-ci, je suis vraiment plus fatiguée le matin. Mais j'ai dit à Dave, comme, on devrait vraiment se forcer, puis se coucher plus tôt, parce que moi, ça paraît tellement le matin quand je me lève, comment j'ai plus d'énergie. Je pense que ça va être un nouveau plan de match prochainement, si on est capable. D'ailleurs, c'est cool parce que mon cycle, mon app, me rappelait aujourd'hui que j'étais dans la phase où j'allais dans ma semaine. Ça me disait comme, prioriser un workout que vous avez envie de faire, plus doux un petit peu, mettez-vous pas trop de pression, puis j'étais genre... C'est pour ça qu'on a créé le cycle menstruel sur l'app. Ça m'a fait du bien. Puis des fois, c'est comme, voyons, tu le sais que t'es dans ta phase avant d'être dans ta semaine, puis il faut que tu diminues tes charges puis que tu ailles moins en intensité. Mais on dirait que même si tu le sais, quand tu l'as pas d'en face, ben on dirait que tu te mets une pression. Mais là, avant de cliquer sur ton entraînement, tu vois ça puis ça fait comme, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais pas me mettre trop de pression. Fait vous êtes pas abonné à notre app, que vous aimeriez ça suivre votre cycle, ben notre app est parfaite pour ça aussi. Je vais monter en haut, porter leur popcorn. Je vais charger ma cam parce qu'il me reste 6% de batterie. Puis voilà. Je viens d'apprendre qu'on allait repeinturer toute la pièce, l'autre bord de... En fait, la nouvelle entrepôt de Joy, qui est très transitoire. David vient de me dire que ça allait nous coûter 6 000 $ de peinture pour faire repeinturer cette pièce-là. Là, moi, je suis comme, ben là, c'est pas nécessaire. C'est juste en attendant. Mais ça, là, c'est ça. Ça finit de sortir vraiment bientôt. La semaine prochaine, j'ai super hâte. On s'habille pour l'école! Bon, je suis arrivée au bureau, je vais aller faire mon workout, mais je vais faire un outfit check. Les leggings dans le light silver avec le long sleeve. Puis en dessous, j'ai mis une bra qui va sortir. Un des samples de bra qui va sortir cet été qui est super décolleté. J'avais le goût de support, fait que je l'ai mis en dessous du long sleeve. Ok, je vais en faire un total hoodie. Ready?
que ça fait mon maquillage. J'ai mis mon pistache 7 pour le shoot. On va faire une shot de comme si c'était un tapis d'épicerie roulant avec des articles dessus. Donc on va prendre le tapis roulant puis on va faire comme si c'était un tapis d'épicerie. Il va y avoir des fruits et légumes qui vont passer dessus. Un concept nice. On a clenché beaucoup de contenu à la maison quand même, puis en attendant que les filles finissent de faire les vidéos de meal prep, parce que dans le fond, pour le Stronger for Summer Challenge, il y a le concept de meal prep encore. On a pensé l'enlever, mais après ça, on a vu à quel point les filles triplent là-dessus, fait qu'on l'a ramené. On est allé avec la meal prep plus légère un peu, vu que c'est comme le printemps, puis des fois on veut manger un petit peu plus lean, mais high protein quand même. Les filles terminent les recettes pour qu'après on fasse la vidéo finale de meal prep, puis moi en attendant, je m'en vais faire mon try on haul de To The Core Collection. Tant qu'à être maquillée, on va rentabiliser le maquillage en allant faire du contenu au bureau. Ouais, j'ai fait du contenu rapido presto. Maintenant, je suis de retour à la maison pour la finalité des vidéos photos. Puis après ça, je vais retourner au bureau parce qu'il faut aller chercher mes filles à l'école. On va voir comment ça va ici. Alex, ça m'a fait un beau dîner. Merci. T'es trop généreuse. On a reçu nos photos de To The Core hier. C'est insane. Cloudline aussi, insane. J'ai juste sélectionné des petits looks que je trouvais nice pour un concept. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis revenue au bureau travailler. Bianca est en train d'enregistrer un cardio danse. Vous avez amené pas ça. Bianca a dit merde. Fin de journée de travail, cardio danse à fond dans le tapis. Mais elle dit que ça lui donne de l'énergie. Fait que moi, je finis bientôt. Je vais aller chercher mes filles à l'école. D'habitude, j'irai un petit peu de temps. Mais là, vu que ma mère est là, qu'elle va vouloir voir les filles, je vais y aller. Souper pour les enfants. J'ai pris un We Cook mac and cheese. Pour vrai, là. Tous les enfants l'adorent. On a aussi un bœuf coréen. Fait que je vais mettre ça dans le milieu de la table. Et les enfants vont s'en prendre. Plus de batterie dans ma caméra. Là. Ça va sûrement lâcher d'une minute à l'autre. Mais je m'en vais me coucher. Il est 9h30. J'avais de la job à faire, mais je me suis ressaisie en me disant ma mère est là. Elle est pas là souvent. Puis le temps passe tellement vite. Puis genre, la job, c'est tellement secondaire. Je sais que c'est quétaine, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé au moment où genre, je m'en allais à mon bureau. Puis qu'après, j'ai fait, hey, genre, les enfants sont couchés. J'ai passé elle était chez nous toute la journée. J'ai passé la journée à courir avec la job. Je me suis assise sur le divan avec elle. Puis j'ai regardé son Scrabble. Puis après ça, elle s'est couchée. J'étais allée un petit peu à mon bureau, mais tu sais, j'avais pas le temps de commencer des grosses tâches. Mais bon, je me suis dit que demain, je prendrais mon concerto puis que j'enclencherais beaucoup de choses. J'ai pas de contenu à faire anyways parce que mon concerto, j'essaie de pas le prendre quand j'ai du contenu parce que genre, tout mon sens de l'humour puis genre, ma personnalité à part quand je prends du concerto, je suis vraiment plus plate. Fait qu'après ça, quand les filles me demandent de faire du contenu puis j'en ai pris, je suis genre, c'est dole. Il y a mes workouts aussi qui sont vraiment tough quand je suis le concerto. En tout cas, j'essaierai demain matin, là, mais sinon demain, je compte vraiment avoir une journée de travail efficace. Fait que je vous laisse sur mon 1% de batterie, je vais aller chercher ma cam. Demain, j'aimerais ça me lever plus tôt. Je vais laisser mon corps se reposer, mais si demain matin je me lève puis je sens que j'ai de l'énergie, je vais peut-être marcher ou juste faire ma meal prep de la journée puis essayer de me lever un peu plus tôt. À demain. Jeudi matin, je m'en vais au bureau. David fait son avant-midi au bureau. Fait que dans ce temps-là, c'est lui qui va porter Robert à la garderie. Ça fait bien différent d'habitude. Juste moi embarqué dans le char. Je m'en vais au bureau. J'aimerais ça faire un workout. En fait, j'ai un meeting à 9h puis je pense que j'aurai pas le temps de faire mon workout avant. Mais je devrais être good pour le faire après. Je vais être franche avec vous. Je capote un peu en ce moment parce que j'étais censée recevoir un colis lundi. C'est un colis vraiment important. Dans le fond, c'est ce colis-là. En fait, c'est des samples de Joy, mais c'est des samples qui sont censés être finales pour qu'on puisse aller en production pour une collection qui sort quand même bientôt. D'ailleurs, on dirait que je vais juste me mettre la tête dans le sable puis je veux pas repousser ma date de lancement, mais je pense que c'est vraiment pas réaliste mon affaire. Bref, j'attends ce sample-là pour que je puisse l'approuver pour qu'il puisse faire les samples pour Tulum. Puis là, si je le reçois pas aujourd'hui, mais à tous les jours je dis ça, mais si je le reçois pas aujourd'hui, genre j'aurai même pas mes vêtements pour Tulum. Mais comme tout est acheté, là, je peux pas avoir de vêtements puis faire un trip avec l'équipe, là, ça ferait pas de sens. Fait qu'en tout cas, je pense que chaque jour j'espère, mais là, depuis lundi en fait, depuis vendredi passé, c'est censé arriver. Puis là, à tous les jours, DHL nous dit « Ah, ça va être livré aujourd'hui », mais là, genre, j'y crois plus, là, parce qu'à tous les jours, ils me disent ça. Je pense que le colis est perdu. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait 2 colis, pas en même temps, puis on dirait que les 2 sont perdus. Si je peux avoir une usine sur mon terrain,
si que ça réglerait des problèmes. C'est tough de faire affaire avec Outre-mer, vraiment. Puis je pense que ça, toutes les entreprises manufacturières qui font affaire ailleurs le diraient, c'est vraiment un struggle. Il y a tellement de pépins qui peuvent arriver entre ici et là-bas, puis des choses qui sont tellement hors de ton contrôle que des fois, c'est un peu rushant. Puis l'affaire avec faire des vêtements au Québec, c'est qu'il y a 4 saisons. Puis les saisons passent tellement vite. Tu sais, si mettons, là, parce que des fois, j'y pense, là, mais ça arrivera jamais, mais si mettons, je déménageais à Miami, là, ben c'est toujours l'été. Fait que ta collection, là, même si elle sort, au lieu de sortir en juin, elle sort en août, là, tu t'en fous parce que c'est l'été quand même. Mais ici, on a tellement peu de temps pour une saison qu'il faut tout timer, tu sais, parce que si je sors ma collection d'été au mois de septembre, les couleurs marchent plus, les fits fonctionnent plus, on n'a pas assez droit, tu sais. Ça, je trouve que c'est vraiment une difficulté de faire des vêtements ici à cause de justement toute la gestion outre-mer, puis le fait que nos collections, faut vraiment qu'ils arrivent à temps. Puis, tu sais, on dirait que j'ai jamais assez d'avance. L'affaire, c'est que je veux pas avoir, je sais que je devrais avoir comme une bonne année d'avance, mais je veux pas avoir un an d'avance parce que on dirait que dans ma tête c'est difficile. En tout cas pour l'instant, je sais qu'à un moment donné j'aurai sûrement pas le choix. Tu sais, à ce moment je travaille la collection d'automne. En réalité, je devrais travailler sur la collection de spring. Par contre, une chose que je trouve un peu plus facile maintenant, c'est qu'on a tellement designé de modèles déjà, tu sais, pour nos 6 mois de vie. C'est quand même, genre, il y a plein d'affaires, je fais pas de correct, là. Sauf que c'est quand même fou d'avoir sorti autant de collections. Tu sais, on a sorti des collections que, genre, des brands peuvent sortir. Autant de collections que certains brands peuvent en sortir en 3 ans, tu sais. On a beaucoup de modèles, puis ça, c'était mon but. Puis là, une fois qu'on a tous ces modèles-là, ben on peut runner un peu sur ces modèles-là. Puis oui, ajouter des morceaux, mais comme faire revenir des bras dans différentes couleurs. Fait que ça va quand même être moins compliqué, je pense, en tout cas j'espère, à sortir des collections qu'au début, quand je voulais pas qu'on ait juste les mêmes 2 tops, fait que créer des nouveaux tops, créer des nouveaux tops, créer des nouveaux bas. Mais là, on a quand même une coupe de pièces que, tu sais, on sait que, bon, les filles trippent, fait que pour une collection, on peut le ramener en une autre couleur. Fait que c'est quand même le plan, mais c'est sûr que mon désir de toujours créer puis sortir de la nouveauté, je suis pas capable de l'éteindre. Fait que je suis toujours en train d'essayer de sortir des nouvelles choses. Tout ça pour dire que avec le temps, ça devrait quand même mieux se faire. Mais tu sais, j'ai pas envie en ce moment de choisir mes couleurs de spring prochain, tu sais. C'est pas moi en spring prochain, il faut que je sois plus proche de là, on dirait. Là, on a quand même Summer Sculpt qui est déterminé. Il est pas final encore, il y a des morceaux à retravailler, mais on s'approche. Fall Effortless, lui, je le travaille encore, je l'ai pas tant envoyé en prod, mais pour lui, je pensais choisir genre 2 nouvelles couleurs, mais garder des styles existants, puis ajouter comme 2-3 morceaux que j'ai travaillé que j'aimerais vraiment mettre. Après ça, on a notre collection de pyjamas. Ça, le premier round de sample, il est tout, ben, j'ai tout envoyé mon document de premier round de sample. Fait qu'on va attendre le deuxième. J'ai choisi le tissu le plus doux que j'ai trouvé, mais est frais, parce que pour moi, les pyjamas, je sais qu'il y en a qui aiment ça avoir des pyjamas vraiment chauds, mais pour moi, un pyjama, faut que ce soit un peu frais, mais quitte à se rajouter genre une laine ou une robe de chambre par-dessus. Je trouve qu'un pyjama chaud, c'est le fun, tu sors du bain, tu le mets, mais comme 2 minutes après, tu creves puis il faut que tu l'enlèves. Fait que c'est moins mon vibe. Fait que j'ai essayé de trouver un tissu comme bambou, vraiment doux. Fait que le tissu dans mes mains était incroyable. Là, une fois qu'il va être en sample, est-ce qu'on va autant l'aimer? J'ai hâte de voir. Ben là, après ça, on est comme plus après Noël, parce que pyjama va sortir en novembre. Puis je pense pas sortir rien en décembre, juste parce qu'avec les brands, je l'ai vécu l'année passée. C'était mon premier décembre à 3 brands, puis genre c'était tough, là. C'était beaucoup. Je sais que là, on a une plus grande équipe, puis on va être plus d'avance, mais quand même, c'est beaucoup de choses qui sortent en même temps et tout. Fait que je sais pas, peut-être je sortirai genre une petite couleur ou mais je vais pas sortir une collection. Après ça, ça va aller vraiment plus janvier-février. C'est un peu le plan de match. Bref, j'arrive au bureau. Ah, là, ils sont là de l'autre côté pour aménager toute la nouvelle partie de Joy, qui était bleue, là, vraiment laide. Mais là, on a comme décidé de repatcher, repeinturer. On veut pas faire plus que ça parce que juste ça va coûter 6 000 $. 6 000 pour repatcher les trous, plâtrer puis peinturer la pièce Joy en attendant. Sauf que l'affaire qu'on se disait, c'est anyways, on va devoir le faire pour louer la pièce après quand on va partir. Fait que tu sais, autant le faire tout de suite. Ok, on rentre au bureau. On va demander aux filles qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Bonjour Noé! Tu commences par moi? Oui! Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ben là, tu vois, j'étais en train de planifier ma journée, de voir qu'est-ce que j'allais faire, mais je pense que je vais travailler une strap pour le canal de Stronger, puis aussi chercher des idées pour notre nouveau challenge. Est-ce que je peux dire c'est quoi? Je l'ai dit, je pense. Ok, ben la prep de challenge iRocks. Fait que ça, c'est quand même vraiment cool. Bonne journée! Bonne journée! Oh tiens, qui est au bureau aujourd'hui? Oh ben.
Fait que là, tu veux savoir sur quoi Oui. je travaille, j'imagine? Les 1000 événements sur lesquels tu travailles aujourd'hui. Ben c'est ça, on est comme à une étape aujourd'hui. Je vais présenter plusieurs updates, mettons, de où est-ce qu'on est rendu, puis on prend des décisions, puis on s'enligne. Fait qu'on a quand même beaucoup de meetings aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais au fait aujourd'hui? Je dirige les opérations. Regardez qui est là, caché ici. Que fais-tu aujourd'hui? Les builds. Sinon, on fait un petit touch point. Qu'est-ce qui se passe avec Girl Power? Ben, bonne journée, David. Salut, Nao. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je travaille sur les ads de Joy. Bonne idée. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et là, je suis en train de faire du service client. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais travailler sur une amélioration au niveau du service client. Essayer de peaufiner ça. Cool. Je vais filmer un workout parce que Madame Rivard ne fait pas de cardio encore. Et je vais filmer un petit workout puis avancer mes infos de la semaine prochaine. Alex m'a demandé de vlogger de façon subtile. Donc, voici. J'ai juste besoin d'une petite clé. Pour toutes nos démarches. Il n'y a plus rien. Et là, ici, il y a plus de bleu. C'est magnifique. Tout ça va être parti. J'ai passé ma journée. Dans le fond, j'avais des petits meetings, puis après ça, j'avais vraiment beaucoup de travail à faire. J'ai reçu plein de samples que j'attendais, là, qui étaient les problèmes de DHL. On les a finalement reçus. Fait que j'avais vraiment pas le choix de tout essayer, puis on avait vraiment beaucoup, puis de prendre des mesures, puis d'approuver ceux qui étaient prêts, laisser aller ceux qui l'étaient pas, parce que ceux qui le sont pas, malheureusement, on n'a plus de temps pour les pull-offs. On va les retravailler quand même pour plus tard, mais tu sais, ça sortirait, mettons, l'été prochain. Mais il y en a pas beaucoup. Puis là, j'avais besoin de toutes les filles, puis fallait que je me concentre, puis j'avais pris mon Concerta, puis les filles m'ont redit tantôt que j'étais tellement pas la même quand je le prenais. Je pense que je le prendrais plus. Même pour les journées où j'ai besoin de me concentrer, ça me change trop. Ça change ma personnalité, mais genre, j'ai pas mangé de la journée. J'ai froid depuis un matin. J'ai le goût de prendre un bain, genre, puis de me coucher en petite boule. Peut-être que je le prends plus aussi assez souvent, c'est sûrement pas, genre, la bonne molécule, mais j'ai juste plus le goût de faire de tests. Fait que je vais juste oublier ça, puis faire avec mon cerveau qui a de la misère à se concentrer, mais je me sens mieux, tu sais, comme je vous dis, j'ai pas mangé la journée. J'ai laissé faire mon workout parce que je suis zéro dans un mood de faire un workout. Fait que demain matin, il va vraiment falloir que je commence avec mon workout sans faute, parce qu'après, je m'en vais me faire un soin, puis après ça, samedi, c'est la compé, je m'entraîne aussi. En tout cas, un jour à la fois. Mais là, non, je peux pas m'entraîner. Ça fait le pas pour ça pour tout. Fait que c'est ça, j'ai vraiment pas beaucoup vlogué. Ophi m'a dit qu'elle était allée vous montrer au bar. C'est vraiment cool. On a aussi eu la rencontre avec les gens pour le bâtiment. Le prochain bâtiment, c'est très excitant. C'est un énorme gros move, là. C'est fou, là. Genre l'hypothèque de ça pis tout. Que je vais laisser David avoir ces réflexions-là parce que lui, c'est plus lui qui gère ça. Fait que bref, je retourne à mon travail. Il me reste environ 1 heure de job. Fait que je vais essayer de clencher le plus de choses. J'ai presque fini de tout gérer ce bordel. Bon, fait que je quitte le bureau. Je laisse ça en piètre état avec tous mes samples partout. J'ai commencé à faire un gros ménage de samples parce que j'avais un gros rack ici. Puis plein de linge dans ça. J'ai vraiment pas fini. Mais il y a quelques trucs que je vais pouvoir déjà emmener chez nous. Faire mes bagages pour y aller. J'ai oublié mon lunch dans le frigo. Je pensais pour l'offre le jupe cet été. Mais on est à 2 doigts d'annuler la jupe. On verra bien. Mais ça regarde pas bien. On regarde pour pouvoir la sortir. Mais tu sais, on pourrait la sortir genre à la fin de l'été. Fait qu'on ferait pas ça. La merde. Ça peut pas toujours aller bien, hein. Puis quand ça va mal, faut en tirer des apprentissages. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai tellement de collections qui s'en vient, que même s'il y en a une qui est plus petite, ça sera pas grave. Fait que je vous laisse, je m'en vais à l'école, on se reparle plus tard. J'ai passé la soirée à finaliser mes petits trucs avec mon fournisseur puisque je devais tout y donner les quantités et tout de les samples que j'avais reçus, les modifications. J'ai fait ça toute la soirée, il est rendu 10h30. Maintenant, je m'en vais me coucher. Puis je pense même pas que je vais écouter la télé tellement je suis brûlée. Ça, c'est un des points positifs du Concerta, c'est que j'étais capable de travailler vraiment tard. Genre là, mon chum m'attend, honnêtement, je pourrais travailler encore 2 heures. J'étais vraiment dedans. J'ai aussi commencé la strat du Girls Eye Club. Puis là, j'étais dans les 16 breakdowns avec mon fournisseur. Fait que quand je suis dans une élan là, d'une stratégie de réseaux sociaux, là, c'est top de m'arrêter. Je vais pas me coucher tard et regretter demain matin. Fait que je vais aller raisonnablement me coucher. Mais je vous avoue ce soir que j'ai pris une petite Michelob pour me calmer les nerfs de la boule en dedans que le Concerta fait. J'étais comme là, qu'est-ce que je peux faire pour genre essayer de relaxer. J'ai pris une bière, ça a marché. Puis j'ai focus sur ma job à ne pas faire tout le temps. Je vous laisse, je
Je vais me coucher. On se voit demain. Demain, je vais faire un soin dans mon visage. Puis j'ai pas pensé, mais il paraît que je suis rouge et enflée pendant 24 à 48 heures. J'ai la compétition de danse le lendemain matin. C'est sûr, je vais être rouge et enflée. Mais bon, on va mettre un peu de maquillage. Oh non, je pense que j'ai même pas le droit de mettre ce maquillage. À demain, les amis. Fait que, on va pas s'en venir la chercher bientôt. Moi, je vais faire un workout avant mon rendez-vous. Puis je vais revenir travailler. Hier, je me suis fait faire un prank de Case Me. Dans le fond, qui ont... Je sais pas trop comment ça s'est passé, là, mais Case Me puis les filles ont été en contact pour me faire un prank. Puis j'ai oublié de vous filmer ça, mais dans le fond, je me prenais en photo dans le miroir. Puis eux, ils avaient changé ma coque de sel. Je m'en étais pas rendu compte. Fait que finalement, ils m'ont fait faire le case avec ma pire face de tout l'univers. Là, j'étais en train de me dire justement, c'est assez, là, ça va rechanger. Je suis à la clinique Allure avec Coco. Fait que dans le fond, moi j'ai une peau ultra mince et déshydratée. Puis ce que Coralie m'expliquait, c'est que pour avoir comme la réhydrater puis la repulper, il faut que on fasse genre... Vas-y donc! Faut stimuler du collagène. Puis il y a deux façons de stimuler du collagène. Fait que soit un traumatisme qui est thermique ou un traumatisme qui est mécanique. Avec le Morpheus micro-aiguillage avec radiofréquence, on a le processus des deux. Voilà, c'est bien dit. Fait que dans le fond, c'est comme du micro-aiguillage, mais en plus avec la chaleur. Fait que ça pourrait faire mal. Je vous garde update. Fait que là, avec la crème qui gèle, je devrais moins souffrir. Bon, fait que je suis bien gelée, la gang. La bouche tellement gelée. Je suis pas cute, hein. Fait qu'on commence. Ça lui a fait très mal. Oh my god, je vous avais oublié à la clinique. J'étais rendue presque sur l'autoroute quand je me suis dit, ben en fait, j'étais allée au Clément parce que je suis rarement à Sherbrooke, là je l'en profitais. Puis quand je suis sortie du Clément, je voulais vous faire mon unbox, puis je me suis rendu compte que ma cam était restée là-bas. Fait que je suis revenue ici, comme si j'avais du temps à tuer. Je pourrais vous refaire mon unbox parce qu'il y a tellement d'affaires que j'ai acheté, puis j'ai pas beaucoup de place dans mon auto, mais je vais le faire vite vite. Je l'ai posté sur TikTok si jamais. Nos jouets de bain étaient rendus dégueulasses à la maison, c'était vraiment le temps que je les jette toutes, mais mes enfants s'amusent encore avec, fait qu'avant de les jeter, je voulais les remplacer. J'ai acheté un coffre à trésors comme ça, plein de petits trucs là, je pense que les enfants vont aimer ça. J'ai acheté des lettres comme ça parce que Aimé et Mila sont à la maternelle, puis ils commencent quand même à être intéressés par les mots et tout. Une canne à pêche, je pense que c'est Robin qui va s'amuser avec ça. Puis j'ai acheté un filet de bain pour être capable de toutes les ranger puis qui s'égoutte. C'est you know, mais ça pogne la crasse. Sinon, ce petit truc là avec des suces, tu peux les mettre un par-dessus l'autre, l'eau coule. Ça, je sais pas trop là, combien de temps ça va faire, mais bref. J'ai aussi acheté des mitaines imperméables, mais pas trop chaudes. Ce que j'aime d'eux, c'est qu'ils sont doublés, mais comme, je sais pas comment le dire, il y a de la place dans les doigts. Puis ça a l'air d'être brodé, fait que les doigts sortent pas. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais en tout cas, j'en ai pris pour mes 3 bébés. J'ai pris un petit pyjama pour la fête à Aimé. Je vais lui donner juste à sa fête. Je le trouvais très cute. Aimé, elle adore les shirts. Elle met tout le temps les mêmes parce que vu qu'on a Tania qui fait le lavage puis qui fait le lavage de façon très récurrente, ben son pyjama est toujours propre. Fait qu'elle le met tout le temps. Je leur ai acheté des petits livres d'autocollants comme ça pour quelque part ce week-end. J'aimerais peut-être qu'on aille au restaurant avec les enfants quelque part ce week-end. Fait que avec ça, ce serait cool. Je leur ai acheté 2 nouvelles bouteilles d'eau. Les nôtres disparaissent. Fait que Mila Aimé pour l'école. Je vais en acheter une coupe là, que je trouve plus les couvercles. Les enfants trippent sur les Legos ces temps-ci, vous le savez. Fait que je leur en ai acheté un petit chac à genre 12$ pour la fin de semaine. J'en ai pris un pour Robin, Aimé, Mila, Eva. J'ai acheté 2 gros Legos pour la fête à Aimé. Fait que je vais lui donner juste à sa fête. J'ai trouvé les Dollhouse en Lego. Ça va vraiment être un winner. Puis dernière chose, j'ai trouvé des bottes mi-saison pour Robin parce que ces bottes d'hiver lui font plus. Puis ces bottes de pluie que j'ai achetées au Maxi, ben ils sont vraiment froides. Fait qu'il y a tout le temps les pieds gelés si on aimait ça. Fait que j'ai trouvé à 30% au Clément des bottes de pluie noires straight, mais doublées à l'intérieur. Il y en avait que c'était comme une doublure que tu rajoutes, mais ça c'est l'enfer là, by the way. Ben, en tout cas, moi je trouve là. Sauf si j'avais un enfant, peut-être j'aurais plus le temps de placer la doublure à chaque fois qu'il se met le pied dedans. Mais je vais vous avouer que vous voyez des fois mes matins, je m'imagine mal faire ça. Fait que je me suis rendu service en achetant un que c'est vraiment de la laine dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Je vais juste décoller d'ici et je vais mettre ma vlog pour vous parler.
Fait que soin fini, je suis pas si rouge. Je suis quand même allée au Clément de même. Je m'assume. Elle avait l'air de dire que j'étais pas si rouge. C'est sûr que normalement, idéalement, elle fait 4 passages. Moi, j'en ai juste fait 3. J'en aurais pas fait 4. Ben, j'aurais pu l'endurer, là, tu sais, après ça. Bon, c'est pas vraiment la fin du monde. Mais après 3, j'en avais ras le bol. Fait que j'en ai fait juste 3. Mais elle m'a dit que tu peux avoir vraiment des beaux résultats quand même à 3. Je pense que, bon, le fait que j'allais dans ma semaine, ça l'a pas aidé. C'est un mal weird aussi. Si j'ai des aiguilles, puis après ça, de la chaleur. Je pense qu'il y a une chance que j'avais la crème qui gelait parce que j'étais encore vraiment gelée de la face. Fait que c'est sûr que ça l'a vraiment aidé. Mais c'est comme un soin qui... C'est vraiment c'est un des master soins qui existent, là, le Morpheus. Ben, en tout cas, à la clinique Allure. Il y a des soins qui coûtent moins cher puis qui sont aussi performants. Pas autant performants, mais c'est aussi des soins performants. Comme le micro-needling. Il y a aussi le micro-needling avec... je me souviens plus comment ça s'appelle. DPA? DP4? Fait que ça, c'est tous des soins qui sont un petit peu moins intenses pour le visage puis qui fonctionnent vraiment bien. J'aurais pu opter pour ça. Mais comme j'avais une place dans mon horaire puis ça fait longtemps que j'y pense, je me suis dit, garde, je vais l'essayer. J'ai un rendez-vous dans 5 semaines parce que tu peux en faire juste un, mais tu peux aussi en faire 3 en l'espace de 5 semaines puis après en faire juste un par année. Ça enlève même, tu sais, mettons quelqu'un qui aurait du gras ici qui arrive pas à l'enlever, elle disait que ça fonctionnait aussi pour ça. Ça va vraiment lifter comme la peau. Elle me disait qu'elle vendait souvent ça pour des gens qui veulent pas nécessairement avoir de lift, blablabla. Bon, là, je suis pas rendue à avoir un lift ou whatever, mais je vous avoue que ma peau, dans les dernières années, ça vieillit et ça paraît. Puis comme, on dirait que toute ma vingtaine, je le voyais pas, mais là, je trouve vraiment que comme, je me réveille le matin, mes rides, ils restent plus longtemps. Puis moi, j'ai une peau tellement mince que je le savais, la peau des rivards, là, fait que de mon père et de ses sœurs et sa mère. Les femmes sont magnifiques, mais sont ultra ridées. Fait que je le savais que ça allait être ça aussi, ma vie, là. Parce que j'avais 2 choix, c'est drôle, du côté de ma mère, ils ont des peaux de cochon ultra épaisses. Ma grand-mère est même pas tant ridée pour 94 ans. Puis du côté de mon père, c'est l'inverse, mini peau mince comme moi. Du côté de ma mère, je pense qu'il y avait plus d'acné. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre une mini peau mince tachetée ridée ou une peau acnéique. Je suis comme je suis, là, fait que ça va être ça. Mais c'est juste que je le vois, tu sais, mettons, versus d'autres de mes amis qui ont la même âge que moi. Je le vois que ma peau est une petite peau mince, puis une peau qui tache, puis whatever. Fait que si je peux m'aider avec des traitements comme ça c'est un traitement qui peut vraiment venir lifter de façon naturelle parce qu'on va stimuler ton collagène, mais c'est pas une chirurgie. Fait que je vais essayer ça. Je vous en reparle. Là, dans le fond, je devrais être rouge pendant 48 heures. Après ça, je vais avoir la peau un petit peu granuleuse la semaine prochaine. Puis après, je devrais déjà voir ma peau mieux. Fait que je vais aller au bureau, je vais arriver à genre 2h30, il va me rester juste 1h30 pour work, là. J'irai pas chercher les filles plus tard que 4h. Ce soir, on a la pratique de compte en pot à Eva. Ah, peut-être qu'on pourrait amener les enfants souper à la petite place où on va quand il y a du contemporain. Moi, je pars demain matin, dans le fond, Eva, elle a sa compé à Boucherville, puis c'est tôt le matin, il faut être là à 8h30. Fait qu'on va pas y aller avec tous mes enfants, de toute façon, c'est le week-end, normalement, à Simon. Je vais pas manquer une compétence, ça c'est assuré. Puis je sais que ma fille, ça la rassure que ce soit moi qui fasse son maquillage, puis sa coiffure, puis tout. Fait qu'elle va dormir à la maison ce soir, je vais m'occuper de la danse ce soir, puis demain matin, Simon va venir me chercher vers 8h30 pour aller à la compé. David, il va sûrement aller chez ses parents avec les enfants. Fait que c'est ça les plans. Je vous amène au bureau, on se reparle là-bas. Bon, ben, je suis arrivée au bureau, puis les filles m'attendaient avec beaucoup de questions. Fait que finalement, j'ai pas ouvert ma caméra, je me suis concentrée parce que dans le fond, on travaille sur le programme de récompense de Joy. Ça fait un petit bout qu'on veut le lancer, mais notre experte Shopify a travaillé sur le programme de loyauté de Girl Power qu'on voulait sortir avant celui de Joy. On a sorti celui de Girl Power la semaine passée, puis là, on sort celui de Joy. Ben en fait, on travaille. Fait que là, Naomi, elle voulait brainstormer avec moi le nom des paliers, confirmer avec moi les paliers, etc. On travaille aussi sur un programme d'ambassadrice. Avant, tout le monde pouvait être ambassadrice de Joy, mais là, on voulait établir un programme un petit peu plus complet. On veut qu'il y ait comme 3 paliers d'ambassadrices. Il y a les premières qui peuvent avoir un code promo. Il n'y a pas de ristourne, mais il n'y a pas de nombre minimum d'utilisation de code. Après ça, il y a comme un deuxième palier qu'une fois que tu as 10 référencements, 10 utilisations de code, tu tombes au palier où tu as une ristourne. Là, les filles ont des ristournes. Puis il y a le troisième palier quand tu as 15 référencements. Là, tu as non seulement des ristournes, mais tu as aussi accès aux collections d'avance. Fait que nous, une semaine avant le lancement de nos collections, on va toujours le mettre accessible à nos ambassadrices seulement pour qu'elles puissent commander. Moi, je trouvais
ça cool parce que ils nous représentent. Tu sais, ils sont là pour faire un peu de la pub, du bruit pour Joy. Si on les collectionne après tout le monde, ben c'est moins utile. Fait que le but, c'est qu'ils puissent les avoir avant, recevoir leurs commandes un petit peu avant, ce serait le best. Puis là, au début, on se disait comment, ben tout le monde va avoir accès avant, mais après ça, quand je réfléchissais à ça, je me disais, dans le fond, tout le monde pourrait juste se créer un code pour le fun, puis avoir accès aux collections d'avance, donner le code à leurs amis pour avoir accès aux collections d'avance, s'inscrire au programme d'ambassadrice. Puis tu sais, je le vois vraiment venir que comme il y aurait vraiment beaucoup de gens qui feraient ça juste pour avoir accès aux collections une semaine d'avance. Puis c'est pas ça le but, tu sais, mon but c'est vraiment pas ça. Fait que c'est d'établir finalement un peu des barèmes puis une ligne directrice pour notre programme d'ambassadrice. Tu sais, pour moi, une fille qui a une collection d'avance, ça vaut la peine si justement c'est une fille qui a une certaine communauté. Puis tu sais, pour être ambassadrice, t'as pas besoin d'avoir 20 000 abonnés sur Instagram, tu peux en avoir genre 50 si tes 50 sont engagés puis ils achètent. Fait qu'il y a pas de nombre maximal finalement, mais il faut un nombre de référencement pour ça. Il faut quand même que tout s'automatise, là, fait que c'est un peu plus compliqué. Puis aussi, va falloir quand même avoir un système pour vérifier, tu sais, que les filles commandent vraiment juste pour elles. Si la fille elle commande 2 tops pareils dans 2 grandeurs différentes, on va comprendre ce qui se passe. Faut toujours penser à tout ça parce que même si on est des gens bienveillants puis qu'on se dit tout le temps notre communauté va être bienveillante, il y a toujours des gens qui essaient de... D'ailleurs, aujourd'hui, mais ça a rien à voir avec les gens non bienveillants, mais on a mis accès le site web pour que les gens puissent visualiser la collection. Puis il y a genre 5 personnes durant la journée qui ont réussi à faire des commandes. Puis comme je vous dis, j'ai dit d'ailleurs, mais ça a zéro rapport avec ce que je disais avant, là. Ça me fait juste rire parce que je suis comme... Crime, ces filles-là, ils ont réussi à genre déjouer les codes du site web pour être capables de faire des commandes d'avance. Fait que bravo à ces filles-là si vous êtes une d'entre elles. Mais on leur a écrit là, pour leur dire que comme c'est un problème au site là. Fait que puisque de toute façon, on n'a pas encore reçu le stock de Softnit, on reçoit probablement genre la journée du lancement, which is not great. Fait que voilà, je vais aller chercher mes girls à l'école, puis on va sûrement aller dîner à au petit resto proche de où Eva fait sa danse. On a eu notre assiette 45 minutes plus tard, des hot dogs et des poutines. Ça n'a pas bien été ce soir au resto du coin. On n'a pas mangé parce que David va faire un bon tartare de bœuf. Oh, c'est vrai, vous n'avez jamais montré la recette de tartare de bœuf? Yo, aujourd'hui on va en faire une petite recette real quick. On va essayer de refaire un tartare de bœuf que j'avais fait sur le fly puis on avait bien aimé. Du rôti intérieur de rond. J'ai juste dit bœuf à tartare puis c'est ce qu'ils m'ont donné. Fait que c'est la bonne chose. Fait que je vous épargne toute la coupe parce que c'est long. Je suis bien entamé. En fait j'en ai acheté ben trop. Je vais être sûr de pas en manquer mais j'en ai écrit ça. That's it. Bien important d'avoir un couteau qui coupe bien, sinon c'est l'enfer. Fait que je pense que j'en ai genre pour 12 personnes. Mais vu qu'Alexandre puis moi c'est notre repas, c'est juste ça qu'on mange puis qu'on a faim, je pense que ça doit être good. On rajoute de la nette comme dans tout ce qu'on fait quasiment. On va se couper une petite échalote française. Je sais pas si vous avez déjà vu des recettes, genre des chefs ou en tout cas, tout le monde sur Instagram couper des échalotes françaises comme des bosses là. Est-ce que j'aimerais être capable de faire ça? Mais je suis pas capable. Fait que on coupe ça juste en petites mini rondelles comme ça. Puis après ça, on fait ça comme les amateurs. That's it. On prend de l'ail mincé. Tu peux te couper ta propre ail, je dirais 3-4 gousses là. Non, peut-être 2. Mayo mag, québécoise. Moutarde de Dijon. Cuillère à soupe, yes. Dans le gros tas que j'avais. J'ai rajouté un petit peu de mayo, un petit peu de sirop d'érable, puis un petit peu de sauce voisin. C'est trop bon. Alexandre Lacroix. Puis, j'avais oublié tantôt, je l'ai sorti, mais il était caché. Un gros pickle, je coupe en toutes mini cubes. La moitié, je le mets dedans. Puis l'autre moitié, mettons, le 2 tiers, tu le mets dedans. Puis l'autre tiers, tu le gardes pour la fin, pour la présentation. Juste à assaisonner au sel. Puis là, notre tartare, il est prêt. Pour ceux qui aiment ça un petit peu spicy. Un peu de sriracha. Parfait. Là, ce que ça va prendre pour la suite, parmesan, ton restant de petits cornichons, puis l'ingrédient spécial. Alexandre a déjà passé à travers. Il en reste déjà moins, mais
notre fameux bacon oignon caramélisé qu'on va venir juste mettre comme par-dessus. Fait que ça, je vous l'ai pas fait parce que ça fait doit faire genre 8 fois que je vous le montre. Mais un demi-paquet de bacon, un demi-oignon, sirop d'érable. Merci, bonsoir. Pain nan, un petit peu d'huile d'olive, ça, tout. Ça, c'est au banc d'essai. J'ai acheté un miel épicé. Bon, ça. J'ai acheté ça. Shout out Simon Barbecue. On va essayer ça. Puis, ça avec des petites épices italiennes. Puis, on envoie ça dans le four à 400. Après ça, présentation. On peut faire ça bien fancy dans des emporte-pièces. Si tu veux faire un souper. Mais nous autres, vu qu'on est deux qu'on pige dans le même, on se fait juste un gros tas comme ça. Ensuite, bacon caramélisé. Tu viens faire un tas au milieu. Après ça, tes petits cornichons. La dernière fois, je m'étais gardé un petit peu d'échalote française, là. Mais là, j'ai oublié. Fait que, that's it. Après ça, parmesan. Là, on va essayer quelque chose. On va ramener notre chum Simon. On va juste faire un petit mini coulis. There you go. Regardez ça, le beau tartare de bœuf. Bon app. Fait que si vous avez écouté la recette de tartare de bœuf, vous avez ça les filles, c'était trop bon. Là, faut que je me graisse la face avec de l'aquaphor. C'est vraiment pas chic mon affaire. Bref, il est 10 h, on va aller se coucher parce que demain, le papa Eva Rose va être là vraiment tôt. Fait que faut que je clenche mes affaires. J'aurais aimé ça travailler demain pendant 2 heures qu'on va attendre. Bon, c'est pas demain. Prête pour ta compé? Oui, toi! Non, pas moi. Moi, je suis prête à t'encourager. Deuxième compé. Comment ça? Sens-tu un petit peu moins stressé que la première? Mais je pense que je vais être stressée comme d'habitude. Mais là, t'as pas de compte en pot. C'est juste un show time. Ouais, mais Sherbrooke, c'est quand même 2 shows. Sherbrooke, c'est 2 shows, ouais. Fait qu'on part de Richmond. Il est 7h20. Let's go to Boucherville. Toute la journée, je vais être à côté de Simon, mais je vous le montrerai pas parce qu'il n'y a pas YouTube. Toi, dans ton temps, c'était YouTube, non? Tu n'avais pas de YouTuber? Nous, c'est les marionnettes. En 1950! On veut qu'elle commence à se réveiller. Et on va changer! Good luck! Let's go, Kat! Good job! On est arrivé 3e avec ma troupe. Ben, Troisième sur 8. À quelques points de la deuxième position. On se rapproche. Bon, je fais un petit update de la journée avant d'aller dans le divan avec mes enfants. Là, ma face est bien grasse encore. J'ai mis de l'aquaphor. Mais ça va vraiment bien ma peau pour vrai. Aujourd'hui, j'avais vraiment peur de me lever rouge puis comme chaude. Puis finalement, vraiment pas. J'ai comme juste un mini bleu ici. Mais ma texture de la peau, je la sens vraiment granuleuse. Elle s'effrite pas, mais elle est granuleuse. Fait que c'est part of the process. Elle m'avait dit comme ça pendant quand même quelques jours. Puis après ça... Mais là, l'important, c'est vraiment de s'hydrater plus. On m'a donné de la crème, elle m'a dit, tu sais, tu peux mettre de l'aquaphor. Fait que j'étais avec l'aquaphor. Fait que les filles sont arrivées 3e. Ils étaient à 10 points, genre, de la 2e place. Fait que c'était très fort. C'est cool. Je suis vraiment contente. Les filles étaient super contentes. C'était juste hip-hop aujourd'hui. Ça a vraiment bien été. Fait que c'était la compé de Boucherville. Là, la semaine prochaine, on en a pas. Mais l'autre d'après, c'est la compé à Sherbrooke. Dans 2 fins de semaine. 3 fins de semaine. Ah, c'est dans 1 mois la compé à Sherbrooke. Je pensais que c'était genre pas la fin de semaine ou l'autre. Fait que quand après la danse, on est allé dîner au Saint-Hubert. Eva Rose a des Mr. Puff. On est allé au Mr. Puff y en chercher. On a goûté à ceux de Dubaï, là. Ils sont incroyables. Moi, je capote sur le Dubaï. Dans le fond, j'aime tout. Qu'est-ce qui est Dubaï? Après ça, le père à Eva voulait faire une sieste. Lui, il fait toujours des siestes après-midi, qui est genre des fois de 20 minutes. Mais, fait que là, quand il est arrivé, il voulait se coucher sur le divan. Puis moi, je voulais aller marcher, mais là, je voulais pas laisser Eva toute seule. Fait que, puis elle me disait qu'elle voulait venir marcher. Fait que j'ai dit, viens marcher avec moi, mais je me disais, ça va être une moins bonne marche, c'est sûr, tu sais, mon pace, puis genre, je vais aller moins loin. Finalement, c'est même elle qui nous a poussé à la fin, parce que moi, je commençais, mettons, ça faisait 45 minutes qu'on marchait, fait que là, je me disais, ça va faire, tu
Tu sais, si on retourne de bord, ça nous fait 45 minutes, ça va faire 1h30 de marche, je pourrais voir. Mais finalement, elle voulait aller plus loin, plus loin, plus loin. Elle est revenue comme une championne. Ça a été vraiment un beau moment. Pour vrai, tu sais, on prend pas souvent ce genre de moment. Tu sais, 1h30 avec ma fille seule, à marcher dehors. Pas de téléphone, en plus, j'avais plus de batterie. Je voulais pas le checker non plus, sauf que j'avais mis ce travail pour... Puis finalement, ça l'a lâché. C'est le genre de petits moments qu'on fait pas souvent, nous, parce qu'à 4 enfants, les moments seuls avec chacun d'eux sont plutôt rares. Fait que c'était vraiment le fun, on regardait les petits ruisseaux. Ça m'a vraiment fait du bien, pour vrai, de passer ce moment-là avec elle. Puis elle aussi, je l'ai senti que c'était comme quand j'avais 4 ans, puis qu'on était juste nous deux. J'étais comme pas comme si tu t'en rappelais, là, mais... Fait qu'elle est partie finalement vers 5 heures. Mon chum est arrivé avec les autres enfants. Fait que je suis pas allée m'entraîner, mais c'est ça que je voulais aujourd'hui. J'aimerais ça tous les week-ends, comme une journée m'entraîner, parce que, tu sais, j'essaie de m'entraîner 5 jours semaine, mais il y a toujours une journée dans la semaine qu'avec le travail, j'arrive pas à m'entraîner nécessairement. Fait que j'aime ça avoir comme le faire le dimanche, comme ça je sais que la semaine, je peux prendre une journée puis pas prendre trop de retard dans mes vidéos. Fait que c'était ça le but, mais vu que je savais que demain, j'allais avoir du temps pour m'entraîner aujourd'hui, je voulais plus prendre ça off, puis aller faire une belle grande marche. Fait qu'on a marché 4 km, 1h30. Vraiment fière de ma fille. Fait que voilà, là j'étais en train de magasiner des gougounes pour aller à Tulum, parce qu'on va partir bientôt. Puis c'est ça, je voulais une paire de gougounes. J'en ai trouvé 3. Je sais pas laquelle je vais prendre. Je me suis dit que j'allais peut-être les commander puis en retourner une paire. Tu sais, c'est vraiment revenu la mode des sandales plateforme, puis comme un peu genre cheap, là. On dirait en mousse, genre. J'en ai trouvé des Wishbone, qui est une compagnie que j'aime beaucoup. Il y a 3 modèles que j'aime. Il y a le modèle Coco. C'est des vraiment straight, mais avec des petites billes partout. Trop mon genre l'été. Ça, c'est le modèle Wishbone Coco. Sinon, il y a le Wishbone Clair, qui est très beau, avec la petite fleur. Mais là, j'hésitais, lui, si je le prenais pas genre blanc. Je le trouve vraiment cute. Ouais, je pense que je serais mieux de prendre blanc. L'autre paire, c'est mes préférés. Mais tu sais, c'est peut-être ceux que je vais mettre le moins souvent, par exemple. C'est les Béatrice. Comme les clairs, mais vraiment plus hautes. Mais ont l'air très hautes. Là, j'essayais de trouver des souliers pour David pour équilibrer un peu. Parce que des fois, quand je fais des grosses commandes, mais que je vends des trucs pour lui, ça passe mieux. Sauf qu'il y a comme pas tant besoin de rien. J'ai regardé les sneakers, puis j'en trouvais pas des beaux browns pour lui que j'aime. Je vais acheter des petites gazelles, on dirait que je trouve pas son genre. Je trouve tellement tough les chaussures pour hommes, là, tout le temps. Là. Je trouvais que ces New Balance là étaient beaux. Bon, je vous laisse, c'était une petite soirée film, fait que je vais aller avec mes enfants. On se parle tantôt. Vous êtes pas couchés, vous autres? Il est rendu 8h30. Ce soir, je travaille sur la collection de Fall Effortless. Puis il y a une nouvelle bra qui est vraiment hot. Mais là, je me demandais quelle autre bra qu'on fait. Est-ce qu'on en fait une autre nouvelle ou est-ce qu'on garde soit la mini ou une de celles qui sortent cet été que vous n'avez pas encore vue ou la classique. Mais la classique, elle ressemble un petit peu à la nouvelle. Fait que j'irai dans d'autres choses. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Je vais pas terminer aujourd'hui. De toute façon, mes fournisseurs travaillent pas le fin de semaine. Fait que... Qu'est-ce que c'est que ça? Des petites pizzas? Des petites pizzas. Puis ça, c'est du tartare de bœuf avec des petits pains pita. Wow! Bana. Dimanche matin, on joue tranquille avec nos nouveaux cahiers de collants. Puis Robin et moi, on est allés chercher du lait. On va faire des crêpes. Je suis en train de faire les lunchs un peu d'avance, comme ça je Prends de l'avance, là! Ouais, comme ça je serai pas obligée de faire ça ce soir. Les 2 premières journées de prep sont ready to go. J'ai fait venir un Costco, les raisins étaient croquants, des bonnes fraises. J'ai aussi pris de la salade de jambon, comme ça je vais faire les lunchs, je vais faire les sandwichs avec ça. Des bons biscuits, sinon des granolas, parce que c'est des granolas qu'on met dans notre yogourt le matin. J'étais allée au bureau ce matin faire mon workout. J'ai fait un upper and abs. C'était un gros upper quand même. Ça a vraiment fait du bien. Puis là, ben, il est 1h.
C'est ce qu'on va faire. On a comme toutes les fins de semaine du mois d'avril de bouquet, fait que on s'est dit que c'était peut-être bien de rester juste à la maison aujourd'hui puis de prendre l'avance. Là, j'ai envoyé les enfants dehors bientôt, puis voilà. On passe l'après-midi dehors avec les enfants, mais je suis rentrée me chercher des Tylenol à la ville. J'ai tellement mal au ventre, là. J'ai pas pris mon Recycle Care, ça fait genre 1 mois. Dis-moi pourquoi. On dirait que c'est un supplément qui est comme, je sais pas, tu vois comme un peu moins les bienfaits instantanés. Ben, en même temps, vitamine D non plus. Je suis tout le temps portée à comme le skipper. Mais là, j'ai rempli mon pilulier, là, puis je veux faire attention pour vraiment suivre mes suppléments, fait que ça devrait mieux. L'affaire, là, c'est qu'on habite tellement au fond de la rue, puis tous les enfants sont en haut de la rue. Puis on n'est pas, tu sais, ils sont trop petits pour qu'on les laisse aller jusqu'en haut de la rue jouer. Mais c'est plate parce qu'ils aimeraient vraiment ça jouer tout le temps avec eux. Fait que là, on les a débarqués, ben on a marché, on les a droppés, puis là, on fait juste monter, descendre la rue, monter, descendre, jusqu'à temps qu'il y en ait assez puis qu'ils veulent revenir avec nous. Parce que je vais pas me parquer non plus en avant du voisin à attendre que les enfants en aient assez, là. C'est un peu creepy. Mais en même temps, les enfants aiment full ça jouer avec les voisins. Fait qu'en tout cas, on nous a laissé prendre Tylenol à la ville. Qu'est-ce que je voulais faire aussi donc ici? Brancher mon sel. Ah oui, me mettre un plaster puisque mes snips me font une ampoule. Lave ton chien. Hey, Robin! Bon, ben, je vais vous faire un petit update bâtisse. Tu sais, je vous avais parlé de la grosse bâtisse. Puis en fait, il n'y a rien de statué, là. Fait que ce que je vous dis là, c'est juste comme les updates au moment présent. Dans le fond, on a vraiment évalué le projet qui était comme une genre de bâtisse commerciale qui allait être construite. Puis que nous, on allait louer avec je vais aller dans le pièce. Avec comme un contrat d'achat dans 5 ans. Puis cette bâtisse-là est 15 000 pieds carrés. C'est une grosse bâtisse qui coûte vraiment cher à construire. Puis qui coûte vraiment cher de location / tu sais, dans le fond, au bout de 5 ans, ils nous redonnent l'hypothèque. Le capital qu'on a fait dessus, mais tu sais, le capital au bout de 5 ans, c'est pas grand-chose. C'est genre un 200-300 000 qu'on a de mise de fonds pour racheter la bâtisse. Bref, faire ça simple, les paiements reviennent à des paiements de genre 25 000 $ par mois. Je pense qu'on s'attendait quand même à moins que ça, là. On savait que, tu sais, ça allait être cher, mais je pense que on pensait moins. Tu sais, 25 000 $ par mois pour même pas être propriétaire, puis 25 000 $ par mois, c'est énorme. Fait qu'on est comme rendu on marchait puis on discutait de ça parce que je pense, tu sais, on pense toutes les deux pas que c'est un move à faire en ce moment. Puis on est comme rendu dans une période où c'est quand même très tricky, puis c'est là où on pourrait facilement se mettre la corde au cou puis chier ça, parce que il y a comme les premières années où souvent tu roules un peu à l'eau dépense parce que souvent tu fais toute la job toute seule, t'as pas de grande équipe, t'as pas besoin de grande installation, blablabla. Puis à un moment donné, t'arrives à un cap où si tu veux grossir, il faut que tu grandisses ton équipe, il faut que tu grandisses tes infrastructures, puis c'est là où plusieurs se plantent des fois en faisant des mauvais moves puis en justement amener trop de paiements puis avant de payer faillite, tu sais. C'est pas ça le but. Mais là, on est comme rendu là, pas sur le point de faire faillite du tout. Mais, tu sais, nos payes, c'est énorme, là. Genre, des dizaines de milliers de dollars à tous les 2 semaines qui passent pour les payes. Parce que l'équipe grandit. Là, on veut agrandir nos infrastructures. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme des gros moves, mais faut que tout soit vraiment calculé. Puis, tu sais, je vais vous avouer que dans toute cette situation-là, c'est là où David il est vraiment meilleur que moi parce que David, c'est un gars très stratégique, analytique. Fait que, tu sais, moi, j'aurais tendance à vouloir avancer, mais c'est bien que il faut vraiment pas se péter la gueule, puis ce serait facile de le faire rendu là. Puis on pense tous les deux que c'est comme si on est presque rendu là, mais que là, ce serait vraiment risqué. Fait que l'idéal, ce serait comme dans 2-3 ans d'être là, sauf que là, l'affaire, c'est qu'on a un problème parce que nos bureaux sont trop petits, parce que l'entrepôt est trop petit à Fort Métal. On peut plus avoir de nouveaux produits, mais on a des nouveaux produits qui s'en viennent, puis David et moi, tous les deux, on veut pas arrêter de commander. Fait que là, ça prend plus grand, absolument. Fait que là, on pensait que c'était peut-être le moment de tout regrouper puis de faire notre gros siège social de genre 15 000 pieds carrés, mais je pense que c'est pas là puis qu'il faut attendre un bon 2 ou 3 ans encore. Fait que là, c'est comme, OK,
quelles vont être les solutions? Quels sont nos 3 problèmes? Entrepôt de commande de Joy, entrepôt de palettes de Girl Power, qui est comme vraiment la grosse entrepôt pour nos distributeurs puis pour où on entrepose le stock. Parce que le petit entrepôt de Girl Power où on fait nos commandes, il est grand, il est assez grand, là, celui où Bianca est. Mais Joy, lui, est trop petit. Puis les bureaux sont trop petits. Fait que ça, c'est les 3 problèmes. Les bureaux, il y aurait toujours la possibilité de prendre un autre local dans notre bâtisse puis d'agrandir transitoirement. Joy, on a pris l'autre bâtisse. Puis, tu sais, comme, bon, c'est pas beau, c'est pas idéal, mais on peut mettre du racking puis on pourrait vivre là-dedans 1 an sûrement. Mais l'entrepôt de Girl Power, la grosse, il faut rebâtir. Fait que là, David, ce qu'il ferait, c'est qu'il bâtirait un plus grand entrepôt sur ses terres. Ça coûte vraiment pas cher parce que le terrain est à lui. Puis c'est une grosse boîte carrée à construire. Ben, ce serait pas cher, ça coûterait des centaines de mille, mais ça coûterait pas 2 millions non plus. Puis lui, après, de toute façon, il faut qu'il le bâtisse pour Fort Metal. Fait qu'après, Fort Metal grandit aussi. Fait que Fort Metal va le prendre quand Girl Power va déménager. Fait que c'est là où on en est en ce moment, mais je pense que les deux, on s'entend pour dire que ce move-là, on a comme un peu débuzzé, même si, genre, j'étais tellement hype avec l'idée que cet automne, on déménage dans notre gros siège social, que tout soit parfait pis tout. Mais en même temps, je veux tellement pas faire de mauvais moves. Tu sais, ça, c'est vraiment juste j'ai hâte. Mais dans le fond, c'est pas... Si on n'est pas rendu là pis qu'on est rendu là juste dans un an, ben c'est dans un an. En attendant, faut juste trouver des solutions qui vont dépanner chaque petit problème. Il n'y a rien décidé encore, je vous en parle juste pour vous tenir update, mais tu sais, est-ce que finalement, dans une semaine, je vais vous dire autre chose, ça se pourrait. Mais c'est un peu notre réflexion du dimanche. Mais comme je vous dis, je suis vraiment contente de faire équipe avec Dad dans ces moments-là parce qu'il est meilleur que moi là-dedans, puis tu sais, comme je me sens plus en sécurité, tu sais, on parlait de tout ça, puis je me disais, hey, si j'étais seule à faire toutes ces décisions-là, tu sais, si on avait juste une entreprise, c'est tel que tel, mais là, faut penser pour les 3. Bref, chanceuse de l'avoir, vraiment. Ben, comme chum, comme mari, comme père, mais aussi comme partenaire d'affaires. Ce soir, je vous l'ai pas montré, mais tartare de thon rouge asiatique avec une petite guac en dessous. Devrait être pas pire. Peut-être que je vous le montrerai sur une prochaine fois. Les enfants sont couchés dans notre lit ce soir. Eva était chez son papa, elle revient demain. J'ai hâte de la voir. Je m'ennuie tout le temps. Je sais pas s'il y en a qui me suivent, qui sont aussi des mamans séparées, mais c'est tellement tough, là. De toutes les choses dans ma vie que je trouve difficiles, de toutes les épreuves, de toutes les... Ça, c'est sans l'ombre d'un doute la chose qui me fait le plus de peine de toute ma vie. Puis je le sais, je parle à des mamans souvent qui me disent comment, tu sais, moi j'apprécie vraiment mon moment quand j'ai pas mes enfants, puis tout, puis c'est vraiment cool. Mais moi, je vous dirais que ça n'a jamais été vraiment ça. Dans mon cœur, mettons. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai mes autres enfants à temps plein. Parce que peut-être que si j'étais séparée du père de tous mes enfants, puis qu'une semaine sur 2, je vivais ma vie, puis je prenais du temps pour moi, mais là, c'est comme si, même quand il n'est pas là, je suis quand même maman à temps plein pour tous mes autres enfants. Fait que c'est vraiment difficile de vivre, tu sais, tellement souvent, puis j'essaie de pas être rabat-joie, puis comme à un moment donné, David il m'en avait parlé que, tu sais, il trouvait ça difficile quand je faisais des commentaires comme ça, fait que j'essaie de pas en faire pour pas gâcher les moments, mais tu sais, des fois on vit des beaux moments en famille, puis moi je peux jamais, il y a jamais une fois où dans ma tête ça fait pas comme, ce serait parfait s'il y avait ma fille aussi, tu sais. Jamais ça m'arrive, puis tu sais, c'est des beaux moments que j'adore, puis tu sais, souvent je vais essayer de prendre des photos pour les garder en souvenir. Mais malgré ça, c'est jamais genre 100% complet. C'est vraiment une chose que je trouve difficile quand elle est pas là. Puis bon, j'ai la chance qu'elle soit avec nous 85% du temps. Mais malgré ça, la fin de semaine sur 2 qu'elle est pas là, je trouve ça tout le temps un peu triste dans mon cœur. Sur ça, je vous dis merci d'avoir été là pour un autre vlog. C'était bien le fun cette semaine. Je sais que je suis un peu moins présente la fin de semaine, mais ça me fait du bien de décrocher un peu de tout le week-end, dont les vlogs. Puis avec les enfants, ça fait tellement vite que des fois, on est rendu dehors, on est rendu en dedans, j'ai oublié ma caméra. Merci d'être encore là dans mes weekly vlogs, de les écouter, de les commenter, puis j'espère de les aimer. On se voit jeudi prochain pour le prochain weekly vlog. Cette semaine, je m'en vais sur un podcast. Je sais pas si vous connaissez... Apéro sexo, je pense. Je m'en vais là mercredi, je pense. Vendredi, j'ai pris off pour être avec les enfants. Puis sinon, j'ai des gros jours de travail. Fait que, comment ça, demain? Demain, j'étais censée aller au Pro Gym faire du contenu. Mais je sais pas si je vais y aller. Je
Je vais voir comment je vais filer demain matin, l'heure que je vais me lever puis tout. Fait que on se voit jeudi prochain. Merci.